Juste maintenant. Tel Et pourquoi avoir rapporté ses affaires, puisque vous comptiez la ramener avec vous? Moi la ramener? Oh non, monsieur, il n'a jamais été question de la ramener. C'est pourtant ce que vous allez faire au triple galop encore. Ah non, mais pas du tout, patron, mais je suis pas à me mettre en travers de son chemin, moi. Tiens, voilà comme qui dirait, une carrière qui s'ouvre devant elle. Je veux juste que tu nous dises un petit mot sur la tournée et sur tes impressions. Mes impressions, oh là, quelle tournée de merde. Non, je n'est pas prêt. Tout va bien, la tournée se passe merveilleusement bien avec des comédiens adorables et on ne peut rien dire quoi d'autre. Qu'on a des petits ennuis mécaniques et tout, mais ça c'est normal, c'est la vie. Et ma foi que on est content d'avoir fait et on sera content de rentrer à la maison également. Voilà, moi je suis très intimidé par ce genre d'outils, alors salut. Patrick Caillard, je crois que c'est vous qui vous occupez de la tournée de Pygmalion. Tout à fait. Comment ça se passe ? Écoutez, formidable, c'est une troupe excellente. Nous avons des salles pleines tous les soirs. C'est un spectacle avec plusieurs changements, un spectacle traditionnel, enfin, avec 12 acteurs. Et vraiment, nous sommes enchantés. Je crois que vous avez pas mal de papiers aussi, la presse est unanime. Oui, tout à fait, c'est très agréable. Écoutez, là, bon, j'en prends un au hasard, là. Tenez, par exemple, celui-ci, la journaliste pose la question suivante à notre comédienne. Vous êtes mère de famille depuis peu, qu'est-ce que ça change pour vous, votre métier? Je déteste les tournées et les voyages m'emmerdent profondément. J'aimais bien ça quand j'étais célibataire et sans enfant. Soyons franches, les tournées ne se passent pas entre hôtels luxueux et soirées glamour, au contraire, c'est plutôt route. Quand on arrive dans une ville pas très jolie, après des heures de route dans un car pas très propre, et que l'on vous case dans des chambres d'hôtel un peu sinistres, ce n'est pas très exotique. C'est vraiment pour l'amour de l'art que j'y vais, parce que sinon... Et puis après, bon, je vous lis pas le reste qui est de la même mouture. Vous voyez, il y a quand même une certaine qualité dans cette tournée. Je vous remercie. Oui, ça fait... Ouais, super. J'ai un problème à la dent, là. Faudrait que j'aille chez le dentiste. D'accord. Aurais-tu une adresse de dentiste? Non, j'ai pas d'adresse de dentiste. Bon, comment se passe la tournée, Fabrice? Comment ça se passe pour si toi? t'étais pas là. C'est vrai? Tu brilles un peu trop du front. Ah, c'est ça. Voilà. Oui, Dominique, tu peux nous dire un petit mot sur la tournée, s'il te plaît? Eh ben écoute, ça se passe très bien. Je suis ravi de vous avoir tous rencontrés. Bon, j'ai pas fait le spectacle à Paris, comme tu le sais, j'ai remplacé un comédien pour la tournée. Et j'ai été accueilli dès le premier jour très bien accueilli dès le premier jour des répétitions. Et ça se passe vraiment très bien avec tout le monde. C'est des belles rencontres, belle amitié. Et voilà, je suis ravi. Voilà. Tant mieux. Et ravi d'être sur scène avec ces gens de talent. Et voilà, c'est formidable. Et je remercie donc Nicolas Briançon de m'avoir fait confiance pour reprendre ce petit rôle dans le premier acte. Ok, merci. Voilà. Je t'en prie. Bon, je te laisse. Ouais, merci. Tu peux fermer la porte, s'il te plaît? Oui. Merci. Voulez-vous faire ce que je vous ordonne? Dans la gueule de toute la gueule! Monsieur! Ouais, quoi? On vous entend jusque dans la rue! Et après? Foutez-moi la paix pendant que je travaille! Sortez! Vous avez compris? Ah. On comprendrait à moins. Guy, un petit mot sur cette tournée, s'il te plaît. Alors, je vais te... voilà, un tout petit mot, mais alors vraiment tout petit. Je vais te raconter mon après-midi. Tout s'est bien passé jusqu'à l'instant où je suis arrivé au théâtre. Et alors là, ça a commencé. Le décor est cassé, il faut le réparer avant de le jouer. Les costumes ne sont pas là. Catherine ne va pas bien avec sa jambe, on est obligé d'y changer la loge. Et moi qui comptais me faire une dernière tranquille, eh bien, ce sera comme d'habitude. Hein? Voilà, un petit mot, juste pour résumer une ambiance chaleureuse sur ce tour que j'adore et qui bientôt va se terminer, malheureusement. Sophie, un petit mot sur la tournée. Sur la tournée, c'est une très belle tournée, très agréable, avec des gens super. Il y a beaucoup plus de considération dans le théâtre, en plus on n'est pas obligé de montrer ses fesses, c'est déjà pas mal. Et j'adore, c'est un plaisir. Merci. C'est gentil
Comment allez-vous? Comment allez-vous, le colonel Pickering? Comment allez-vous? Comment allez-vous? Je pense pas que vous connaissiez mon fils. Comment allez-vous? Ah, moi aussi, je jurerais que je vous ai déjà rencontré quelque part, mais je ne sais pas où non. Vous croyez? Je ne me rappelle pas. De toute façon, c'est sans intérêt. Quel temps croyez-vous que nous allons avoir? La pluie en Espagne va se maintenir dans la plaine. Paraît-il. Oui. Et chez nous? Le quart sud-est de la côte sera influencé tant par des résidus pluvieux stagnants sur le relief que par une dépression à l'ouest de nos îles. À ce qu'on dit. Est-ce que c'est drôle? Ah oui? Quel type de drôle là-dedans, jeune homme? Ben, je m'en suis bien tiré, que je sache. Irrésistible. C'est irrésistible. J'espère bien en tout cas que le temps ne va pas se mettre au froid comme en Hollande. Au Havre, dans le Hanovre. En Hollande. Le haddock est haché avec un hachoir. Oui, enfin, je crois. Mais pourquoi donc? Parce qu'il est gelé, sans doute. Moi, tout ce que je demande est de ne pas attraper un rhume. Chez moi, le rhume est une véritable maladie. Ma tante est morte d'un rhume. Enfin, du moins, c'est ce qu'on a prétendu. Mais à mon avis, on a dû la buter, la vieille, tout simplement. La buter? Mais oui, non mais, non. Pourquoi serait-elle morte d'un rhume? Elle avait fait une diphtérie l'année d'avant. Elle s'en était très bien tirée. Je l'ai vue, de mes yeux vus. Elle était déjà bleue, tout le monde pensait qu'elle était morte. Mais mon père n'a pas arrêté de lui verser des petites cuillères de gin au fond de la gorge jusqu'à ce qu'elle revienne à elle. Ça a été si brutal, elle en a cassé la cuillère d'un coup de dent. Alors dites, franchement, est-ce qu'une femme de cette force-là s'en irait crever aussi bêtement d'un petit rhume de rien du tout? Non. Cela n'a pas de bon sens. Et non, ce qu'il faut plutôt se demander, c'est où a bien pu passer son chapeau de paille tout neuf qui devait revenir. Moi, je réponds, quelqu'un le lui a fauché, et ce quelqu'un qui le lui a fauché, c'est celui qui l'a buté. Voilà, c'est clair. Mais que signifie buter? Buter quelqu'un signifie tuer. C'est ravissant. Pardon, vous ne pensez quand même pas qu'on a buté votre tante? Ceux qui vivaient avec l'auraient refroidi pour une épingle à chapeau. Alors pour un chapeau entier... Refroidi, c'est charmant. C'est pas Clara. Exquis, une trouvaille. Mais ne pensez-vous pas que votre père avait déjà commis une bien grande imprudence en lui donnant autant de gin à ingurgiter? Oh non, non. Ah, mais c'était une femme qui vous tétait son gin comme un nourrisson tête le lait de sa mère. Du reste, il avait lui-même l'habitude de s'en balancer de telle quantité derrière la cravate qu'il connaissait par expérience le bien que ça fait par où que ça passe. Hein. Voulez-vous dire qu'il buvait régulièrement? Oh, c'est même la seule chose qu'il faisait aussi régulièrement. Le genre chronique, comme on dit. Oh, comme ça a dû être pénible pour